Bonjour, voici en bref votre magazine d'infos clermontoise tous azimuts. Pour élaborer le meilleur plan local d'urbanisation de notre ville, on réfléchit intensément. Salle Gaillard est ainsi programmée une conférence « Oser imaginer et faire la ville autrement » avec Patrick Bouchin de l'atelier Construire. C'est précisément jeudi 25 septembre à 18h30. Autre temps fort, samedi 27 septembre, avec l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, qui nous convie à 14h à une incroyable séance Transat au pied du Centre Jaude, suivie à 20h d'une conférence. De beaux projets naissent des solides réflexions. Place des droits de l'homme au quartier des Vergnes par exemple, chacun profite déjà du nouveau parvis réalisé autour des commerces du terminus de la station de tram. Et déjà s'aménage l'espace devant la nouvelle crèche, avec une aire de jeu conséquente. Ce sont aussi de nouvelles voies de circulation très utiles qu'on voit apparaître. La rue d'Aulterive qui va faire la liaison entre la rue du Château des Vergnes et la rue Sardou qui se trouve derrière nous, qui devrait se terminer pour le mois d'octobre. Et puis pour la fin de l'année, on va passer de l'autre côté de la voie de tram pour commencer ce mail piéton et cette liaison cycliste qui va aller du Château des Vergnes jusqu'à Champratel. Une initiative originale à présent de l'association Les Petits Débrouillards. Elle met en relation étroite des chercheurs et des jeunes, des adolescents, qui pourront réaliser des ateliers sur le thème de recherche de chaque scientifique. Trop top! Pourquoi pas vous? Votre page culturelle. Que se passe-t-il en photographie côté nature morte? Ce que chacun imagine facilement, mais aussi d'autres aspects que nous montrent à partir du 4 octobre des artistes majeurs de la photographie contemporaine, réunis au festival Nice et Fort. Photos d'art et de reportages y font paradoxalement bon ménage. Il y a aussi la manière aussi dont on peut rendre une nature vivante morte, c'est-à-dire soit en la déshéritant, soit en surexploitant la nature ou en la polluant. Et puis, au final, il y avait une question fondamentale, quel est notre rapport, nous, humains, avec notre propre nature lorsqu'elle est morte? Côté théâtre, c'est l'ouverture de la saison du Valet de Cœur, avec la pièce de Guy Foissy, Dernier Cri, qui permet aux comédiens Marie-Françoise Savary et Jean-Yves Lenoir de camper finement deux héros confrontés à la vacuité de leur vie dans leur relation de couple. Un zeste d'absurde apporte une sympathique légèreté dans cette intelligente tragédie. On connaît le court-métrage, voici les courtes de théâtre, un festival sur 3 jours du Petit Théâtre de Vallières qui nous présente des pièces d'une durée de 30 à 45 minutes. Entre chaque spectacle, bonne idée d'enrichissantes rencontres avec des professionnels aguerris du spectacle vivant. Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre. Le monde du spectacle vivant attend au fait un heureux événement. La toute nouvelle salle de spectacle de l'espace Nelson Mandela, tout récemment créée au quartier de la Gautière. La Belle, qui se part de ses tout derniers équipements scéniques, est très attendue par ses tout prochains utilisateurs. C'est une salle extrêmement modulable puisqu'on peut travailler uniquement sur le plateau et puis en frontal pour 150 places puisque cette salle est conçue pour 150 spectateurs qui est la jauge idéale pour le spectacle jeune public. Si on veut une belle intimité, une belle relation entre les spectateurs et le spectacle. À la coopérative de mai, on s'active pour vous en offrir toujours plus côté musiques actuelles au mois de septembre avec Grammatique le 25, Paul Jackson Triophyte le 26, Mustang, Grand Blanc et Singe Chrome le 27 ainsi qu'Asguerre le 29. Ce beau monde vous donne chaque fois rendez-vous à 20h30. Et si on allait au bal comme lorsque l'on avait 20 ans? La danse est aussi bonne pour la forme que pour le moral. Il y a donc Thé dansant, qu'on se le dise, le 29 septembre à la maison de quartier de Champratel. L'activité physique, il ne faut jamais l'oublier, qui peut se pratiquer en famille, avec ces dimanches, des animations gratuites pour petits et grands, organisées les dimanches après-midi dans différents gymnases de la ville. Elles sont toujours encadrées par des éducateurs sportifs spécialisés et il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça peut être du tir à l'arc, de la boxe, du tennis de table, de l'escalade, du basket, du judo, du taekwondo, enfin n'importe quel sport. Des associations qui sont partenaires et qui veulent bien participer au dispositif. Donc on accueille le public de 14h30 à 17h et en famille on pratique un sport, le sport qu'on préfère ou on s'initie à une discipline nouvelle.
Premier rendez-vous de ces dimanches, le 28 septembre, de 14h30 à 17h, à la Maison des Sports, pour expérimenter exceptionnellement un maximum d'activités. Le sport se donne aussi en spectacle, avec le Clermont Foot Auvergne, qui reçoit Troyes lundi 29 septembre à 20h30, au stade Gabriel Montpied. Une belle empoignade en perspective, pour une belle ambiance à vivre dans les tribunes. Voici tout pour cette semaine. Prochaine édition d'En Bref, dès mercredi prochain. À bientôt.